Alors on continue la visite dans les dômes pollués. Cette fois-ci on est dans le dôme de New Delhi. Alors c'est tout aussi respirable malheureusement, mais la température, contrairement à Beijing, est très élevée. Donc c'est une sacrée expérience à vivre à la COP28. Et là enfin, dernier dôme, on est à Londres et c'est beaucoup plus respirable. Alors on sent qu'on est quand même sur une transition énergétique. Heureusement, chez nous on a l'impression que ce soit très pollué. Mais il y a du progrès. Je travaille pour Électriciens sans frontières. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une ONG française créée en 1986 qui mène des projets dans une trentaine de pays pour lutter contre les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau dans les zones rurales isolées du réseau actuellement, en priorité, pour nos projets de développement. En termes de taille, on peut dire qu'on est justement dans la taille petite, moyenne, comme les projets qu'on évoque aujourd'hui, puisque en termes de budget d'organisation, on tournait autour de 2 à 3 millions d'euros par an en financier. Cette année, avec la croissance de nos activités d'urgence en Ukraine, dont je pourrais reparler par la suite si besoin, on est plus autour de 6 millions. Mais voilà, on reste quand même une taille, disons, modeste, même dans l'écosystème des ONG. Peut-être juste en termes de modalités d'intervention et nos spécificités, alors on mobilise à 94% les énergies renouvelables dans les 10 dernières années, principalement l'énergie solaire, parce que c'est aussi celle qui fait le plus sens dans nos contextes d'intervention et pour l'électrification rurale décentralisée, sachant que nous, on intervient habituellement pour nos projets à l'échelle d'une communauté, d'un village, et pour certains programmes dont on pourra parler aussi, ceux qui sont plus, disons, dans la taille des moyens, à l'échelle d'une grappe de villages dans une même région. C'est la taille de nos projets, donc je pense que voilà, on pourra en parler en détail ensuite, parce que c'est vraiment pour nous un enjeu assez clé d'atteindre ces zones-là et de trouver des mécanismes pour passer à l'échelle. Sur ce projet-là, on vise à adresser les maraîchers à faible revenu. Et sur ça, nous, on avait identifié un modèle de financement avec une prise en charge du coût, donc un subventionnement, et je pense qu'il faut absolument qu'on parle de subventionnement des usagers finaux. J'en parlais hier avec Acumen et Bbox sur le pavillon Zayed, ce n'est plus un gros mot, et y compris pour le secteur privé. Justement, pour faciliter l'attractivité pour le secteur privé, il faut qu'il y ait des dispositifs de subventionnement, qu'ils soient par les fonds publics des gouvernements, par la philanthropie, par des mécanismes privés auparavant, pour atteindre ces populations-là. Et nous, on avait ce principe de subventionnement qu'on a vu aussi répliqué dans le projet CISO, qui est un des projets de grande ampleur d'appui-pompage solaire du gouvernement togolais. Donc on est très content de voir ces mécanismes s'étendre et être repris. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à les démultiplier et à les accepter, et accepter qu'ils ne seront pas rentables tout de suite. Et ça, pareil, ce n'est plus un gros mot, je pense qu'il faut le dire. Si on veut atteindre la majorité des personnes qui restent encore à électrifier, effectivement, comme Eric le disait, il n'y aura pas de retour sur investissement rapide.